Tu sais que je venais de m'habiller devant toi. J'étais juste à peine tout et je t'aime. Tu sais que j'ai mal conduit les gens que je devais conduire dans l'évangélisation. Mais tu sais que je t'aime. Tu sais que je me suis donné dans la distraction quelquefois. Mais tu sais que je t'aime. Et Jésus n'a pas parlé du fait que Pierre était tout nu après. Il les laisse. Il dit, allez, vas-y, on va faire le travail. Il part. Romains chapitre 4, le verset 20. On va lire 20 à 25. Romains chapitre 4, le verset 20 à 25. Il n'est doutant point par l'incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Il, c'était Abraham, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi de lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il écrit cela. Lui fut imputé. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lesquels il a été livré pour nos péchés et ressuscité pour notre justification. C'est ici qu'a été tiré notre thème. Il a été livré pour nos péchés et il a été ressuscité pour notre justification. Jésus a été livré pour les péchés de quiconque est sur la terre. Whosoever, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jésus est mort à la croix pour tout le monde et pour les péchés de tout le monde. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il est ressuscité pour la justification. Maintenant, la justification n'appartient pas à tout le monde. La justification appartient à ceux qui croient. Parce que la justification est toujours attachée à la foi. Dans le texte que nous sommes en train de lire, on est en train de dire que la justice lui a été imputée par la foi. On parlait d'Abraham. La justification appartient à ceux qui croient. Amen. Et à ceux qui croient, Dieu, au-delà du pardon de péché, il leur justifie. C'est-à-dire quoi justifier? C'est-à-dire déclarer non coupable. La mort à la croix a payé pour les péchés. Mais l'homme est resté encore coupable. Parce qu'il doit, par la suite, s'il ne reçoit pas, il doit se tenir par lui-même. Mais il a fallu que Jésus ressuscite. Pourquoi? Pour que par lui, ceux qui seront en lui aussi aient la capacité de ressusciter. De ressortir de n'importe quel trou il se trouvait. C'était pour que ceux qui étaient dans le ténèbre aient l'espoir de ressortir dans la lumière. Imaginez-vous qu'on crucifiait Jésus à la croix et qu'il ne ressuscitait pas. La victoire des enfants de Dieu n'est pas qu'à la croix de Golgotha. Là, c'était une victoire en moitié. La victoire a été pleine le jour de la résurrection. Amen. C'est là que la victoire a été constatée. Et c'est là que la victoire a été complète. À Golgotha, il a fait un travail. Il a écrasé la tête du serpent. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a fallu qu'il rentre dans le séjour de mort, là-bas. C'est là qu'il y avait les problèmes. Car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Vous connaissez ça aussi, que le salaire du péché, c'est la mort, n'est-ce pas? La mort était donc le résultat du péché. Un seul a péché et tous ont péché par lui. Il fallait que Jésus rentre là-bas et qu'il deal avec la mort. Là-bas. Et que là-bas, qu'il ait l'autorité là-bas, sous la mort, là-bas. Et qu'il sorte, et qu'il justifie, qu'il déclare non coupable, même ceux qui devraient être coupables, comme Pierre et Marie de Magdala, qui osaient prendre la parole devant les hommes. Mais maintenant, pourquoi est-ce que Jésus devait ressusciter et apparaître physiquement? Parce que sans la justification, on a encore la mentalité d'être sous la loi du péché.
Sans la justification, on croit que Jésus n'a simplement que payé, mais nous restons coupables. Vous savez, quand tu avais la dette de quelqu'un, et qu'on t'est menacé chez les propriétaires, on t'est menacé. Et puis quelqu'un d'autre vient et dit, tu les menaces, pourquoi hein? Sa dette, c'est combien? On dit 100, il prend 100 à la personne. On te laisse, vous partez. Le jour où tu rencontres la personne qui t'est menacée, là, tu seras à l'aise. Non. Tu regardes, tu n'avais pas payé la dette, là, tu vas aller voir. Ça, c'est le travail de la croix. La dette a été payée, mais tu as une conscience biaisée. Tu as une nature, quand tu vois la personne, là, tu sens, ça dépend de ton attitude. Si tu es quelqu'un qui est têtu, provocateur, là, tu as aussi la dette. Mais si tu es quelqu'un de... Quand tu vois la personne, là, tu dis, ah, la personne va me voir encore, il va me voir. Ça dépend de ton attitude. Mais le travail serait incomplet. Au-delà de payer la dette, Jésus devait ressusciter pour la justification. C'est-à-dire ressusciter pour déclarer non coupable. Il dit que ces choses ne sont jamais arrivées. Tu n'as jamais connu ces choses. C'est comme ça que 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. C'est à cause de ça que Jésus devait ressusciter, afin de justifier. Est-ce que vous savez ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que lorsque l'on tombe dans le péché, on croit que Jésus est en colère contre nous et on devient m'en fou. De toutes les façons, tu es banni déjà. C'est comme ça, on devient... Frère, excuse-moi, je sais que tu as pas ça complique ça. De toutes les façons, on s'est dit, avec Dieu déjà, j'ai déjà abîmé, je fais seulement. C'est comme ça que c'est lui qui a bu boira. Parce qu'il s'est dit, avec Dieu, on a déjà, il connaît déjà ça. What else? M'en fous. On croit qu'on a un problème avec Dieu. De toutes les façons, Dieu est déjà en colère contre moi. C'est comme ça que quelqu'un comme Pierre, malgré le fait qu'il a vu Jésus lui-même de ressusciter, il pouvait encore entrer péché. Dans son subconscient, il se disait, Jésus, Dieu sait que je l'ai renié, il sait que j'ai douté quand il était né. De toutes les façons, quand il était ressuscité, de toutes les façons, je rentre péché. De toutes les façons. C'est ce qui arrive à la plupart des personnes. Après qu'ils aient trébuché dans leur marche, ils ont encore la conscience du péché et cela devient une sémence qui leur pousse dans les mêmes choses. C'est comme ça qu'on a des enfants des yeux qui prient, qui disent, Seigneur, délivre-moi. On te délivre de quoi? Tu te sens coupable de quoi? Seigneur, délivre-moi de... Tu te délivres de quoi? C'est toi qui dois te délivrer toi-même de la condamnation sous laquelle tu t'es placé. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y en a aucune. C'est toi-même qui t'es placé là. Ainsi, Christ devait à tout prix faire ce travail-là. Dire à ceux qui étaient coupables que vous n'êtes plus coupables, que vous êtes juste maintenant. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est citoyen d'un pays, on commence à voir les avantages de ces pays-là. Et partout où l'on va, ces avantages s'appliquent facilement. Je n'ai pas envie de faire des tracasseries pour que ces avantages-là s'appliquent. Je suis américain, quand j'arrive dans un pays, je n'ai pas besoin de visa. Je paye mon billet, je voyage. C'est tout. J'ai été déclaré juste, la justice est ma nature. Ce n'est pas parce que j'ai été déclaré juste que j'ai maintenant la licence de péché. Je ne pense même plus au péché. Je suis juste, je suis enfant de Dieu. Je marche dans la sainteté comme si c'était ma vie de tous les jours. Et plusieurs pensent que la sainteté c'est fuir le péché, alors que la sainteté c'est s'approcher de Dieu. Amen. Amen. C'est s'approcher de Dieu. Quand tu suis Dieu, tu marches dans la sainteté. C'est ça. Amen.
Plusieurs fouillent les péchés. Non, je n'avais pas les problèmes. Non, je comprends que le monde est submergé des péchés. Tu ne peux pas passer sans pour autant voir une bêtise quelque part dans la rue ici. Tu vas entendre quelqu'un dire des mots d'insanité. Tu vas entendre une musique qui joue avec des musiques. Surtout ceux qui sont à l'école. Je vous comprends. Vous êtes exposés à différentes choses peut-être. Des langages bizarres, des enfants là bizarres. Les jeunes, nous sommes exposés à beaucoup de choses, on comprend. Mais nous ne sommes pas en train de vivre pour fuir ces choses. Nous vivons pour suivre Dieu, suivre les traces de Christ. Et la Bible déclare, juste le chapitre d'après, Romains chapitre 5, allons là-bas. Romains chapitre 5, le premier verset. Allons là-bas. Romains chapitre 5, le premier verset. Quelqu'un voit ça? Étant donc justifiés par la foi, nous ne sommes pas en guerre. Nous sommes en paix avec les dieux, les seigneurs Jésus-Christ. Étant donc justifiés dans la foi, nous sommes en paix. Christ est ressuscité pour notre justification. Il est important de savoir dans sa marche chrétienne que vous êtes en paix avec Christ. Il est important. Il est important de savoir que Christ ne me détient pas en colère contre quoi que ce soit. Nous sommes en paix. Quelqu'un dit ce soir, nous sommes en paix avec Dieu. Nous sommes en paix avec Dieu. Ça t'efface des peurs inutiles. Dieu est mon associé. Dieu est de mon côté. Dieu est mon allié. Nous sommes en paix avec Dieu. Nous ne sommes pas en guerre avec Dieu. Il y a des gens comme ça qui quelque chose leur arrive. Ah, est-ce que c'est peut-être que j'avais... Dieu n'est pas comme ça, comment? C'est comme si on pense que Dieu est là en train d'attendre que tu fasses une bêtise pour qu'il te chicote. Nous sommes en paix avec Dieu. Il est important de savoir dans sa vie chrétienne que vous êtes en paix avec Dieu. C'est pour ça que Christ est ressuscité. Ce soir, j'étais en train de me préparer et le Seigneur me dit, va épingler seulement ça. Dis-leur que j'étais ressuscité pour la justification. J'étais crucifié pour payer les offenses, mais que j'étais ressuscité pour la justification. J'étais ressuscité pour que personne ici ne se sente plus jamais coupable. Plus jamais. Amen. Plus jamais. J'étais ressuscité pour donner un nouveau départ à tout le monde. Mais même Pierre a la chance d'avoir un nouveau départ. C'est alors que lorsqu'il ressuscite, dans Marc chapitre 11, Marc chapitre 16, le verset 7, il dit à Marie de Magdala, va dire aux disciples et à Pierre. Pierre se sentait mis à part. Dieu pouvait sentir le cœur de Pierre. Il ne se sentait plus dans la classe des disciples. Il pensait qu'il était rejeté. Il pensait qu'on lui considérait de la même classe que Judas. Ceux qui ont trahi les maîtres. Il commençait de peu à peu à se mettre à côté. Vous savez, quand quelqu'un est lésé, ça se voit par ses actes. Quand quelqu'un se sent blessé, il va commencer à se mettre de peu à peu à côté et à faire des bêtises comme ça pour que si lui ne veut pas partir, que vous les chassez. C'est l'attitude que Pierre avait. Moi, je vais pécher. Il pensait qu'on allait dire, oh, toi tu te rappelles, Dieu avait dit, tu ne vas pas pécher. Mais il s'est rendu compte que quand on a dit, il va pécher, ok, on ne parle pas avec ça. C'était le résultat de sa blessure intérieure. Il n'était pas complètement guéri. Il pensait que Dieu l'avait mis à côté. Mais lorsque Jésus ressuscite, il dit, va leur dire que je suis ressuscité pour leur justification. Pas eux seulement, mais mention spéciale à Pierre. C'est un pécheur qui est rentré pécher tout nu. Mais c'est mon Pierre. Va leur dire, aïe, 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 aïe. Va dire à tout le monde, mais n'oublie pas Pierre. Mention spéciale. Va lui dire à lui, à Pierre, lui. Dis que je suis aussi ressuscité pour lui. Amen. Pour lui donner une nouvelle histoire. Il est allé plus loin, mais il y a encore de l'espoir pour lui pour rentrer sur la marche normale. Il y a encore de l'espoir. Il y en a encore. Va dire à tout le monde que je suis ressuscité. Mais n'oublie pas Pierre. Vous savez c'est quoi le péché? Le péché, c'est rater sa cible. Le péché, c'est manquer sa cible. C'est que Dieu t'a demandé de faire en un temps et que tu ne l'as pas fait. Tu n'es pas différent que Pierre.
Et quelquefois, on se sent coupable de ça. Seigneur, j'ai raté la cible. Et tu commences à te mettre à côté comme Pierre. Certains les font intentionnellement, certains les font dans le subconscient. Je suis en bif avec Dieu. Tu commences à te mettre de côté toi-même. De toutes les façons, Dieu est déjà en colère contre nous. De toutes les façons. Tu deviens comme cet enfant-là à qui on gronde plus à la maison, vous savez. Fais ce que tu veux. Tu crois que Dieu est comme ça aussi avec toi et te dit, je suis fatigué de toi. Fais ce que tu veux. Alors tu commences à faire ce que tu veux en pensant que de toutes les façons, God has nothing to do with me no more. La Bible dit, si une femme pouvait abandonner ses enfants, Dieu qui est dans les cieux ne t'abandonnera jamais. Va dire à tout le monde, mais aussi à mon Pierre. Il est maladroit, mais c'est mon Pierre. Il m'a renié, mais c'est mon Pierre. Il a manqué de faire ce que je lui ai demandé de faire. C'est mon Pierre. Il n'est pas dans sa performance, mais c'est mon Pierre. Je veux dire à quelqu'un ici, tu n'es pas le Pierre de qui que ce soit. Tu es le Pierre de Dieu. Amen. C'est lui qui t'a appelé Pierre et c'est lui qui va faire de toi ce qu'il a décidé de faire de toi. Et si la vie est question d'une intimité avec Dieu, non pas l'intimité avec ce que les gens disent de toi. Personne n'a le devoir de te pointer les doigts et traiter ta dimension spirituelle avec Dieu. Ton histoire avec Dieu, c'est toi avec Dieu. Tu dois être en mesure de regarder ta relation avec Dieu et de dire, Seigneur, sonde mon cœur et connais si je suis dans la mauvaise voie ou si je suis dans la bonne voie. Si je suis dans la bonne voie, compte-moi, garde-moi. Si je suis dans la mauvaise voie, réajuste-moi jusqu'à ce que je redevienne là où tu voulais. Vous voyez, c'est un processus. Mais tu le feras, je sais que tu le feras. Réajuste-moi, afin que je marche sur la bonne voie, afin que je suive tes pas, afin que je suive tes desseins, afin que je marche avec toi. Pierre et Marie de Magdala étaient de la même chose, parce que Pierre était mis à côté et les femmes étaient mises à côté dans le ministère. Mais Jésus dit aux deux, allez annoncer. Marie de Magdala a été la première à annoncer la résurrection de Jésus. Pierre a été le premier à annoncer l'évangile quand le Saint-Esprit est descendu. Et ce qui était rejeté est sorti, ce qui pouvait être une bénédiction pour les nations. Jusqu'à présent, l'évangile s'est propagé parce que Marie de Magdala ne s'est pas taire. Et parce qu'elle, Pierre, est sorti de sa honte. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir que Dieu a un plan pour ta vie et que Dieu peut transformer ta vie si seulement si, à partir de maintenant, tu commences à comprendre que you are not in beef with the Lord. Il est ressuscité pour ta justification. Et le chemin n'est pas compliqué. Le chemin, c'est la foi. C'est la croyance. C'est la croyance. 1 Jean chapitre 1, le verset 9, je le sens venir dans mon cœur. 1 Jean chapitre 1, le verset 9, je le sens venir dans mon cœur. 1 Jean chapitre 1, on va finir avec ça, on va prier. 1 Jean chapitre 1, le verset 9. 1 Jean chapitre 1, le verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est quoi? Fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toutes, pas de certaines, de toutes. Et les mots confessés là, c'est le mot homologia, qui veut dire reconnaître. Je reconnais que je suis hors de la cible. Il y a des gens qui sont hors de la cible mais qui ne reconnaissent pas. Les gens les plus difficiles à aider, c'est les gens qui ne reconnaissent pas qu'ils sont en train de faire les mauvaises choses. Donc tu peux venir parler, lui ce qu'il voit qu'il fait c'est bien, tu ne vas pas l'aider. Homologia, si nous confessons, si nous reconnaissons que nous avons manqué la cible, si nous reconnaissons que nous pouvons être mieux, que nous pouvons faire mieux, que nous pouvons agir mieux, que ce que nous sommes maintenant, il dit il est juste et fidèle. Il est juste. Lui n'a pas changé. Lui, il est juste et fidèle. C'est toi qui dois commencer à faire le travail de réajuster. Enfin, de rentrer dans la justification qui a été faite. Qui peut lever la main ce soir? Avec moi. Surtout si c'est la main droite, ça sera fantastique. Qui peut lever la main ce soir? Et commencer à dire à Dieu avec ses propres paroles, dire Seigneur, merci pour la justification. Merci pour la justification.
Merci pour la justification. Merci. Merci pour la justification. Merci. Merci pour la justification. Dieu n'a pas que payé. Il t'a déclaré après avoir payé non coupable. C'est ça la justification. Yes, c'est arrivé. Yes, tu as emprunté. Yes, le cas a été constaté. Tu étais coupable. Mais lorsque Jésus est mort, il t'a déclaré il t'a déclaré free, libre des dettes. Mais par la résurrection, il t'a déclaré non coupable. 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 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 21 dit: Dieu lui a fait pécher pour que nous devenions la justice de Dieu. Dieu a fait de lui pécher pour que nous devenions la justice de Dieu. Merci pour la justification. Merci. Merci pour la justification. La Bible déclare que les justes sont bold, sont confidents comme un jeune lion. Les justes sont bold. Les justes sont bold. Les justes sont bold. Que quelqu'un ici commence à dire: Seigneur, merci pour la justification. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci de m'avoir aimé tant. Merci de m'avoir accordé tant de la valeur. Que quelqu'un qui se sentait sans valeur. Il y a des gens à qui ils sentent comme si on leur donne beaucoup plus de valeur qu'ils méritent. C'est comme si quand on lui donne beaucoup plus de valeur, ils se sentent que je ne dois pas cette valeur. C'est comme si quand on leur aime pour de vrai, ils n'aiment pas cet amour-là. Ils se disent: je ne mérite pas cet amour. If you want to know your value, just think how much more were paid for you. Combien avait été payé pour toi? Que quelqu'un commence à dire au Seigneur, merci pour le travail que tu as accompli. Merci pour le travail, merci. Merci pour la valeur que tu as mis dans ma vie. Merci pour la valeur. J'ai de la valeur à tes yeux. J'ai de la valeur. J'ai de la valeur. J'ai de la valeur. Un Pierre qui commençait à croire que ce qu'il a à dire n'a pas de la valeur. Ce que tu as à dire à cette génération a de la valeur. Même une Marie de Magdala a de la valeur. Même ceux qui sont gays dans leur communauté, même ceux qui sont gays dans leurs associations, même ceux qui sont gays dans leur génération, ils ont de la valeur. Ils ont tous quelque chose à dire. Merci Seigneur d'avoir donné de la valeur. Merci d'avoir donné de la valeur.